Salut les gars, comment allez-vous? Bon, j'espère que vous allez bien. Alors, comme promis sur le live, je vous avais dit que j'allais faire une petite vidéo sur mon matériel à thon. J'en ferai d'autres aussi sur d'autres espèces, mais là, ce coup-ci, c'est sur le thon. Alors, du coup, je voulais vous présenter en fait en gros les cannes qu'il faut utiliser. En tout cas, que moi j'utilise. Je vais vous montrer le moulinet aussi que j'utilise le plus régulièrement pour la pêche du thon. La tresse que je préconise aussi, et les leurres, bien évidemment. Bon, alors on va commencer par la canne, les gars. La canne, moi, en fait, celle que j'utilise le plus souvent, c'est la Red Fight 120 et la Red Fight 150. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez un peu. Je vais essayer de mettre la mise au point sur la canne. Voilà. Bon, de toute façon, les gars, tout le matériel que j'utilise, je vous mettrai les liens dans la description. Vous aurez l'occasion d'aller voir et de lire un petit peu les caractéristiques du produit. Alors pour la canne, ouais, comme je vous le disais, moi c'est surtout la Red Fight 150 et 120. Pourquoi? Parce que c'est des cannes en fait qui te fracassent pas trop le dos, mais qu'en même temps tu peux sortir des poissons qui font 200 kilos. Voilà, c'est pour ça. C'est des super cannes, elles sont très puissantes, mais en même temps, on va dire un peu molles, tu vois. C'est pas des tricks les cannes. C'est l'avantage très légère, plutôt parabolique comme canne, et ultra puissante. Vous pouvez sortir de toute façon tous les poissons les plus puissants du monde, vous pouvez les sortir avec ces cannes-là. Mais surtout la Red Fight 150. Alors j'utilise la Red Fight 150 de temps en temps, pour la simple raison que je l'utilise pas forcément que sur les gros poissons, je l'utilise même sur des poissons moyens, pour que le combat puisse durer le moins longtemps possible, pour éviter de tuer le poisson et puis éviter aussi de nous esquinter le dos. Parce que je vous garantis que le thon rouge, ça déboîte. Voilà. Alors le moulinet, bon, je vais vous montrer rapidement le moulinet. En fait, moi, sur la Red Fight la 150, c'est celui-ci que je mets. C'est un Shimano Stella 18000. Mais je l'ai équipé, je l'ai customisé. J'ai voulu me faire plaisir, je l'ai customisé. J'ai mis une bobine Jigging Master 25000 et j'ai mis une petite boule poignée chromée pour donner un peu de style au moulinet. Voilà quoi. Ensuite, on passe à la tresse. La tresse, les gars, moi j'utilise de la YGK. Moi, c'est pas compliqué pour le thon, j'utilise le meilleur matériel possible. Je vous le dis franchement, le thon, c'est trop violent comme poisson. C'est vraiment violent. Et il n'y a vraiment pas le choix, les gars. Faut obligatoirement investir sur le meilleur matériel possible. Le matériel minimum avec le thon, ça n'existe pas vraiment. Voilà, désolé de vous décevoir, mais de ce côté-là, mais je vous le dis franchement, moi en tout cas, moi en ce qui me concerne, d'après ma petite expérience avec les thons, je vous garantis, il faut avoir le meilleur matos possible. Et là, ça part de la tresse à la canne, au moulinet, les anneaux brisés, il faut que tout soit à la perfection. Sinon, vous perdez votre poisson. C'est trop violent comme poisson. C'est vraiment trop violent. Je vous le dis franchement, le thon, on ne peut pas le décrire autrement que violence. Voilà, ça vous fracasse. C'est trop puissant comme poisson. Voilà. Alors, je voulais vous montrer aussi le badline que j'utilise, moi. Bah, j'utilise un badline en fait qui sera à peu près en 120 livres, c'est du 90 centièmes, 100 centièmes en bas de ligne. Fluoro ou même Shock Leader, ça peut le faire, hein, ça le fait. Ensuite, je prends un rolling. Alors, je vais essayer de faire la mise au point sur le rolling pour que vous puissiez le voir. Alors, est-ce que ça fonctionne? Ouais, ça fonctionne un peu. Voilà. C'est ça, un rolling avec un anneau brisé. Là, c'est du matériel Decoy, parce que c'est du matériel haut de gamme. C'est une marque japonaise qui fait que du matériel haut de gamme. C'est ultra résistant et tu peux faire totalement confiance à Decoy. Voilà. Ensuite, ouais, je vous avais montré la tresse. Ouais, la tresse, c'était de la YGK Ultra Castman, moi que je prends. La Ultra Castman, c'est la meilleure. Parce que le rapport diamètre-puissance,
Je vous garantis, il n'y a pas mieux. Je les ai toutes testées. Et là, je vous dis pas ça parce que je suis chez Ultimate Fishing. On pourra en débattre parce que je compte faire un live cette semaine. Et à partir de là, si vous voulez, on pourra débattre tresse, moulinet. L'or, il n'y a aucun souci. On pourra même parler des marques. Il n'y a pas de problème. Ça ne me dérange pas du tout, ça. Mais voilà, moi, je vous le dis franchement, j'en ai testé beaucoup des tresses. Il y en a d'autres qui sont très bonnes. Mais la YGK Ultra Castman, c'est exceptionnel comme tresse. Ensuite, on passe les gars au matériel, aux leurres. Les leurres, on commence par les jigs en fait. Voilà. Je sais pas si vous les voyez. Là, vous avez de la nouveauté chez Ultimate. C'est très simple en fait. Vous avez le Drag Metal Cast et le Drag Metal Cast. Pourquoi je vous dis que c'est des nouveautés ceux-là? C'est le grammage en fait. C'est une nouveauté en grammage. Au début, on avait jusqu'à 60 grammes maxi chez les Drag Metal Cast de chez Duo. Maintenant, nous avons les 80 grammes. Là, je vous garantis, vous avez des petits leurres qui pèsent 80 grammes. En fait, la particularité de ces leurres, ce qui est intéressant avec les Drag Metal Cast en 80 grammes, ce qu'il faut savoir avec le thon, c'est que le thon, lui, se nourrit que souvent de petites proies, de toutes petites proies souvent, surtout en Méditerranée. Et là, du coup, ils vous prennent que des petits leurres. Mais les petits leurres, avec les grosses cannes qu'on utilise, il faut les lancer. Et pour les lancer, je vous le dis franchement, vous avez ces nouveautés-là qui sont exceptionnelles. Moi, je vous dis, ils vont révolutionner la pêche du thon. Et là, je rigole pas quand je dis ça, franchement, je suis très sérieux. C'est les Drag Metal Cast 80 grammes et Drag Metal Cast Slow 80 grammes aussi. Très lourd, très dense. C'est parfait pour le thon. Ensuite, nous avons les fameux press-bait. Bon, ce press-bait, je vais le dédicacer à Samir Cardio. C'était un cadeau de sa part quand on s'était croisés il y a très longtemps en bateau. Il me l'avait offert, alors du coup, je voulais te le montrer. Tiens, Samir, regarde, je l'ai toujours. Hein. Il est dans la boîte. Il tient le coup, hein. Regarde, il a morflé un petit peu avec les dents des thons, mais regarde, il est toujours là. Ça prouve que du haut, c'est du sacré matos. Et ensuite, on a de belles nouveautés, je vous le garantis. Là, c'est des super leurres là, de chez Duo. C'est les Duo Malice. Le Duo Malice 130 pèse 64 grammes. Et le Duo Malice 150 pèse 70 grammes. Alors, la particularité de ces leurres, ils sont vraiment exceptionnels. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que vous pouvez les ramener en linéaire. Ils nagent. Ils ont une nage saccadée. Vous les laissez... Vous faites du stop, alors ça va papillonner à la verticale, comme ça. Pac, 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 des petits rollings comme ça. Et vous pouvez aussi le ramener en donnant des à-coups sur la canne, des à-coups rapides. Ça va lui donner une nage saccadée aussi. Du coup, vous pouvez tout faire avec ces leurres, c'est ça qui est impressionnant. Je l'utilise même pour la lige d'ailleurs. Imaginez que nous avons là des leurres duo là, exceptionnels, encore une fois. Parce qu'il faut savoir que ça, c'est des poissons nageurs. Ça s'appelle Duo Blazine. Vous avez le Duo Blazine 92 et le Duo Blazine 110. Vous imaginez, vous avez des poissons nageurs qui font 9 cm et 11 cm. Celui de 9 cm pèse 40 grammes et celui de 11 cm fait 64 grammes. Vous imaginez, là, vous avez des leurres qui résistent à la puissance du thon, des poissons nageurs qui résistent à la puissance du thon et que vous pouvez lancer avec des cannes très très puissante. C'est le top du top, quoi. C'est le top du top, les gars. Voilà, c'est exceptionnel. Le Duo Blazine. Voilà, des PN spécifiques pour les gros poissons. Voilà. Armés pour résister à la puissance et assez de poids pour les lancer avec des grosses cannes. Voilà. Magnifique, ces petits leurres. D'ailleurs, on a déjà fait 2 ou 3 poissons avec ces leurres-là. Je vous le garantis. Ils sont ultra efficaces et exceptionnels. Et ensuite, on a des gros duos Aomasa. Ils sont super efficaces, ces leurres. Je vous le dis tout de suite, c'est des leurres qu'on utilise partout dans le monde. On les utilise pour tous les carnassiers de mer. Ils sont exceptionnels. C'est des leurres qui pèsent, je crois, 67 grammes, si je ne me trompe pas. Ils font 15 cm. Ils ont une armature ultra résistante. D'ailleurs, une armature
intégrale qui peut résister à n'importe quel carnassier de la planète. Voilà. Et bien évidemment, si vous voulez vous amuser, que vous voyez que les tons montent sur les poppers, alors vous avez le feed popper, bien évidemment. Le feed popper, au moins c'est une valeur sûre, il a déjà fait ses preuves, je n'ai plus trop besoin de le présenter. Il est excellent, il se lance super loin, il pop, et il est efficace, et il fait monter les poissons, ça je vous le dis. Voilà. Après, voilà, c'est tout pour le matériel à thon que j'utilise. Bon, j'avais quand même envie de rajouter, parler d'une autre canne comme la Demoniac Tuna que nous avons aussi. Cette canne-là, en fait, vous permet de vous amuser plus sur des petits thons, bien qu'elle est capable de sortir des gros thons, mais le combat pourrait durer trop longtemps et là, bon, c'est pas évident. Mais ce qui est certain, c'est que c'est une super canne si vous voulez vous amuser sur des petits thons, en pêcher. Si vous avez envie de pêcher plus léger, par exemple. Vous avez la Demoniac Tuna, la Ferrari Racing 60 LB. Ensuite, si vous voulez monter encore plus costaud, on a aussi la Ferrari Racing 80 LB. On a aussi une autre nouveauté qui est monstrueuse d'ailleurs. Elle porte bien son nom. C'est la Red Fight Monster. Et celle-ci, elle est vraiment faite pour les plus gros poissons du monde. Voilà, c'est une canne immense. Hein. Elle est encore plus puissante que la Red Fight 150. C'est la Red Monster, elle fait 200 LB de puissance. Elle est capable de vous sortir n'importe quelle fiche dans le monde à partir du moment où vous êtes prêt physiquement, bien évidemment. Parce que la canne ne suffit pas. Il faut avoir des sacrés bras et un dos bien préparé. Bon, en gros, je vous ai présenté en fait le matériel à thon que je vais utiliser cette année. Pour entrer plus dans les détails concernant le matériel à thon, je vais vous envoyer mon prochain live, le rendez-vous de mon prochain live, je vais vous l'envoyer sur Instagram et je vais le partager dans la story aussi pour que vous puissiez venir me voir sur YouTube. En tout cas, j'aimerais bien que vous veniez assez nombreux pour qu'on puisse d'ailleurs en discuter plus en détail sur le matos que je vous ai présenté là. Voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour un prochain tuto. Ciao, ciao.